Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes le jeudi 2 mai, émission en direct à luxmedia.info qui sera rediffusée demain, le 3 mai à 19 h sur YouTube. En passant, l'émission Le Candidat sera diffusée, je répète, vendredi 19 h, qui est suivie par la nouvelle émission de Luxmedia en compagnie de Julien Tremblay, qui est excellent en passant. Mon nom est Gilbert Thibodeau, vous écoutez l'émission Le Candidat. Merci à tous ceux sur YouTube qui font des commentaires, qui mettent le pouce en l'air. Évidemment que ça aide Luxmedia à se faire connaître sur le grand réseau YouTube. Et je lis probablement tous les commentaires, pour ne pas dire tout le temps, tous les commentaires. Et il y en a qui sont... qui tournent alentour d'une question, d'autres qui sont tout simplement des commentaires sur l'appréciation de l'émission. Je l'apprécie beaucoup. Merci. Justement, parmi les questions, parmi les commentaires que je reçois, il y en a une qui revient souvent et c'est un plaisir d'essayer d'y répondre et j'en profite pour dire que je vais répondre à plusieurs questions qui tournent sur 2-3 sujets qui sont très d'actualité à Montréal. Merci de profiter de l'occasion pour comprendre qu'en faisant vos commentaires ou de poser des questions, il est possible que je touche le sujet en direct. Le premier qui a fait le commentaire, c'est Bobby Guimont. Merci en passant. Bobby Guimont, qui écoute sûrement l'émission, qui a posé la question. Gilbert, on entend souvent parler le mot Montréal, on entend le mot métropole, on entend le mot Grand Montréal, on entend région urbaine de Montréal, on entend l'agglomération de Montréal. Bon, Gilbert, peux-tu répondre à une question? C'est quoi une métropole? Puis j'ai trouvé que la question était directe. Je répète encore, merci Bobby Guimont. Et il y en a plusieurs qui ont évidemment posé des questions qui sont très à jour concernant la STM, concernant les pistes cyclables, différents gros dossiers qui font en sorte qu'aujourd'hui, Montréal, malheureusement, n'est pas tout à fait la ville que tout le Québec aime. La raison est simple, c'est que les dépenses sont exorbitantes. On se demande quelquefois s'il y a une absence de gestion volontaire ou pas. Aujourd'hui, je devais parler, je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, la dernière émission, j'ai dit, tiens, on va parler probablement de l'éco-stupidité de l'administration Plante, qu'un journaliste a écrit. C'est un article qui a été écrit. Je vais lire seulement que les deux premières phrases, là. La cause environnementale, on parle de Montréal, l'éco-stupidité, pour reprendre le titre, l'éco-stupidité de l'administration Plante. La cause environnementale est noble. Préserver la magnificence de la nature est un impératif moral. En revanche, les politiques adoptées au nom de l'environnement nous amènent à sérieusement douter des capacités intellectuelles des décideurs politiques à Montréal. Je ne suis pas en désaccord, évidemment. Vous comprenez que j'ai des ambitions en vue des élections de novembre 2025. Mais ce n'est pas pour cette raison-là. C'est plutôt que je me pose la question des fois. Il y a des journalistes qui je ne sais pas. Il y a des tendances, quelquefois, lorsqu'on lit des journaux. Puis il y en a d'autres, des fois, je me dis, tiens. Certains journalistes sont en train de réaliser que, comme l'expression le dit, trop, c'est comme pas assez. Je reviens souvent sur le sujet, puis je vais répondre indirectement à la question de Bobby Guimont. Pour y aller dans l'ordre, tiens, je vais y aller tout de suite sur 2 choses faciles à comprendre et à différencier. Montréal, c'est une île. On dit toujours l'île de Montréal, mais il n'existe pas seulement que Montréal sur l'île de Montréal. Il y a 14 villes qui ont décidé de ne pas aimer Montréal. On les appelle les villes défusionnées. Et il y a Montréal. Montréal, évidemment, c'est la plus grosse ville. C'est 1 800 000 personnes, puis le 200 000, parce qu'on dit toujours sur l'île de Montréal, il y a 2 millions de personnes, grosso modo.
1 800 000, c'est la Ville de Montréal. Le 200 000 qui manque, c'est les 14 villes défusionnées. C'est ça. C'est le mot exact. C'est défusionné. Ce sont des villes qui n'aimaient pas. C'est le choix qui a été offert à des villes, parce qu'à un moment donné, l'île de Montréal a été fusionnée, une île, une ville, et par la suite est arrivée la question, bon, ben si vous ne voulez pas faire partie de Montréal, vous devez faire un référendum. Il y a 14 villes qui ont réussi par référendum avec une restriction tellement stricte, là, c'était au-dessus de 80 si c'est pas 90 des gens doivent dire que je ne veux plus faire partie de Montréal, puis là. Il y a 14 villes qui ont réussi à dire, OK, on n'aura pas à subir la mauvaise gestion montréalaise. La dette à Montréal est énorme. Énorme, énorme. Le mot utilisé le plus souvent, c'est stratosphérique. Là. Le budget de la ville, c'est un peu plus de 7 milliards de dollars. Sa dette, c'est... on s'en va vers 10 milliards de dollars. La dette de la STM, on va en parler, ce ne sera pas long. La dette de la STM, Société de transport de Montréal, elle est au-dessus de 6 milliards de dollars. La dette de Montréal est stratosphérique. Allez pas penser que la STM relève du gouvernement. On a tendance, quelquefois, à suivre les journalistes qui essaient de l'expliquer comme faux. J'en ai parlé dans des émissions précédentes, mais il faut faire attention. La Ville de Montréal est responsable de la STM. C'est un service offert à la population. Société de transport de Montréal. Au même titre que le service de la police de Montréal, service des incendies de Montréal et divers autres services, comme par exemple, il y a des services qui sont offerts aux citoyens pour qu'ils donnent leurs opinions. L'OPCM est un bon exemple. C'est l'Office de public de consultation montréalaise. Chose du genre. OPCM. OCPM. Office de consultation publique de Montréal. Bon. Normalement, cet organisme-là fait les vérifications auprès de la population pour voir si c'est bien ce que l'administration est en train de faire. L'OCPM, son rôle, c'est d'aller vérifier, faire le tour de la population. Moi, je pense que ça serait peut-être mieux aussi de mettre l'épaule à la roue des conseillers et des maires d'arrondissement qui vont souvent dans des supermarchés, peut-être qu'ils fassent un peu plus de porte-à-porte ou qu'ils parlent aux citoyens quand ils marchent sur le trottoir, puis qu'ils posent des questions concernant des dossiers. Ça serait encore une façon la plus directe possible pour qu'eux autres se fassent une tête, en plus de l'OCPM qui, elle, fait des vérifications plus grandioses. Tout ça pour dire que une ville est gérée en fonction de son administration. Il y en a qui vont me dire, Gilbert, ça fait longtemps que c'est mal géré, Montréal. Oui, mais il ne faut pas mettre le dos sur la dernière administration. Bien que l'administration de Valérie Plante a battu le record là, de tous les temps, c'est la pire administration au niveau de la dette, au niveau de l'augmentation de la dette. On s'en va vers une augmentation de presque 2 milliards dans 4 ans. Là, ça fait 3 ans que... le dernier mandat de Mme Plante, là, on s'en va vers... En 2 mandats, c'est 2 milliards et quelques de dettes supplémentaires. Pourquoi ça ne change pas? Je pense que les gens aiment ça, le mot « gratuit ». Et on offre souvent, depuis quelque temps, là, vous en avez entendu parler, je vais revenir, on va y aller même tout de suite. Le dossier qui est de plus en plus populaire et la ministre des Transports du Québec a déclaré, elle a dit, peut-être qu'il serait temps que les villes gèrent comme il faut leurs fonds puis arrêtent de quêter de l'argent à Québec. Je ne l'invente pas, là, c'est des articles que j'ai pris dans différents journaux, vous ne le voyez pas de loin, là, je vais juste vous donner les titres. Le transport en commun, faudrait réduire peut-être la rémunération des chauffeurs. Je ne suis pas certain que ça, c'est une bonne chose. Ah, bien, regardons ça. On l'a à l'écran. Bon, ça, je ne suis pas certain. Moi, je dis toujours, ça a été négocié. C'est un syndicat. Je le sais. C'est un service offert. Donc, c'est un service que la Ville de Montréal offre. Mais, au même titre que la Police de Montréal, les pompiers, c'est un syndicat. C'est les chauffeurs d'autobus. En passant, c'est 10 500 personnes, hein? La STM, il faut bien comprendre. La STM, ça inclut évidemment le métro de Montréal.
c'est négocié. Ils ont négocié leur salaire, l'article, et après vérification, c'est vrai, il y a des chauffeurs d'autobus, pour ne pas dire la grande majorité, font 100 000 $ par année. Puis là, sautez pas en bas de... Non, perdez pas connaissance. Que voulez-vous? C'est le phénomène de la gestion. On appelle ça la saine gestion qui, à mon avis, est peut-être absente. Donc, il y a beaucoup de temps supplémentaire. Et que voulez-vous? De plus en plus... Là, ce que je viens de vous dire, là, le salaire de... Dans une minute, là, je ne parle pas de quelque chose d'il y a 23 ans. Non, c'est le mandat de Valérie Plante, novembre-décembre 2023. Ce sont les chiffres là, il y a quelques mois. On l'a tous subi, l'augmentation là, du coût de la vie. On va arrêter de mentir là, quand j'entends tout le monde dire « Oh, ça a diminué, là, c'est juste 2 ». Regarde. Ça fait 2-3 ans, ça augmente. Là. On est rendu à 30-35 %. On va arrêter de se mentir. 30-35 % d'augmentation. Je parle pas juste du bacon, là, mais je parle pas juste du poulet. Là, je parle de tout. Pas compliqué. Pas compliqué. Vous essayerez de refaire votre balcon là, au prix du 2x4 à l'époque. Ben oui. Bon, OK. On va arrêter de se mentir. Donc, tout a augmenté. Est-ce qu'on peut en vouloir à un chauffeur d'autobus, parce qu'on est sur ce dossier-là, qui, lui, a une famille, un enfant, 2 enfants, peut-être 3, le loyer coûte cher ou sa maison a besoin de rénovation, lui, il se fait planter, c'est automatique, les taxes. Je parle pas du locataire, là. Un locataire, lui, il se fait planter, pas compliqué, lui, son augmentation... J'ai pas besoin d'en parler. On vient tous de l'avis. Là, tout le monde va recevoir son avis d'augmentation. On est au mois de mai. Tout le monde l'a reçu. Tout le monde accepte ou refuse. Tout le monde le sait. On en est. C'est stratosphérique. Là. Tout augmente. Puis c'est toujours... C'est pas de ma faute. Ben oui, toi. Ah, je la vois, moi. Je la vois, la mairesse de Montréal. Là. Ah ben, c'est pas de ma faute. La STM est en déficit. Ah ben, c'est pas de ma faute. Il faut que le gouvernement du Québec s'implique. Il n'y a pas de logement, il n'y a pas de maison qui se bâtisse. Ah, ben c'est pas de ma faute. Il faut que le fédéral nous donne plus d'argent pour qu'on bâtisse des logements. C'est jamais de la faute des administrations. Et là, comptez-vous chanceux, je parle juste de Montréal, parce que ça semble pas tellement beau dans différentes autres villes, dont la capitale du Québec. Pour en venir au chauffeur, est-ce qu'on peut y en vouloir, lui, de dire « Je vais faire mon 100 000 par année, je vais faire du temps supplémentaire, tout a augmenté, j'ai 2-3 enfants ». Puis on me l'offre indirectement, c'est mal géré. Puis là, c'est toujours, ah ben c'est pas de ma faute qui dit, ah ben oui, mais là, on manque d'employés, c'est dur à trouver des employés. Tout le texte est identique quand on parle d'une personne qui n'a aucune notion de la gestion. C'est toujours la même chose. Ah ben là, on a de la misère à trouver du monde. Ah ben là, on a de la misère à trouver des gens. Puis là, il y a quelques... Pas très longtemps, 1 an ou 2. Ah ben non, on peut pas, il est malade, il a la grippe. Puis là, il y a toujours une excuse qui arrive au bon temps, au bon moment, tout le monde s'en sert. Pourtant, je fais une parenthèse, je vous le dis tout de suite, là, ça rentre. Au Canada, là, le premier ministre, que j'appelle poliment, simplement, je voudrais pas qu'il me mette dehors du Parlement, moi, avec, là. Justin Trudeau, ben oui, lui, personne n'en parle, mais il en a fait rentrer 1 100 000 en un mois, là, d'immigrants qui sont rentrés au Canada. Fait que là, c'est difficile de dire, ah ben là, il n'y a pas d'employés, il n'y a pas personne, il manque de monde. Hey! S'il vous plaît, on va ajuster les phrases, là. Tout le monde ensemble, tout le monde en chœur. Canada, c'est plus 30 millions de personnes, là. 41 millions de personnes. Au cours de la dernière année, 1 100 000 de plus. Là, regarde, on va lâcher le texte, là. Hein? On va lâcher le texte, il n'y a pas personne, il n'y a plus personne, on cherche du monde. OK, ben là, on fait quoi avec ce monde-là, là? Ah oui, c'est vrai. Je retire mes paroles. Tout est gratuit. Eux autres, tout est gratuit. Ils rentrent, sont illégaux, appelez ça réfugiés, appelez ça irréguliers, là, les termes qu'ils utilisent. Quelqu'un qui paye pour ça, là. Il n'y a rien de gratuit. Je reviens avec la STM. La mairesse de Montréal a décidé, lors de son premier mandat, on va offrir plus de métro et plus d'autobus. Au lieu dans le métro, au lieu de passer aux 6 minutes, ils vont passer aux 3 minutes. Vous allez voir qu'on est fonctionnel, puis nous autres, on va aider la population, puis les métros vont passer 2 fois plus souvent. C'est la ligne jaune-orange, c'est la ligne verte, nommez la ligne que vous voulez, là. Bon. Même chose que les autobus. Ils ne passeront plus aux 15 minutes. Vous allez voir, ils vont passer aux 7 minutes. Puis, il va en avoir des autobus. OK. Si je fais mon calcul, j'ai besoin de plus de monde, là.
N'oubliez pas, quand cette décision-là a été prise, la STM faisait des déficits. Ben oui, toi. Ben oui. OK, comment est-ce qu'on va l'expliquer? Ah, ben c'est facile. On va augmenter les frais pour les autobus. On va augmenter les frais pour le métro. Ouais, là, c'est paradoxal, là. Tu veux que tout le monde le prenne? Mais là, tu augmentes. Il me semble que l'ordre n'est pas parfait. L'ordre n'est pas parfait. Quand tu veux remplir un restaurant, là, quand tu veux remplir ta salle à manger, là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des spéciaux. Tu baisses tes prix ou tu ajustes tes prix là, de façon à ce que toi, tu ne perdes pas d'argent, même que tu en fasses. Pas trop. Puis là, tu remplis ta salle. Puis c'est quand c'est plein. Tu y vas avec un léger ajustement, tu l'augmentes, puis là, tu essaies de faire ce qu'on appelle l'offre et la demande. Tu fais pas l'inverse en disant, je vais faire de la bonne bouffe, je vais charger cher, mais le monde va venir parce que c'est bon. Oups, il y a une clientèle pour ça. Transport en commun, c'est la masse. C'est pas la même chose, là. C'est tout le monde. Puis en plus, tu veux favoriser que tout le monde l'utilise. Là, j'ai un léger problème, là. On va écouter, pour répondre à la question, en même temps, je réponds toujours à la question, c'est quoi une métropole? C'est ça. Tout est relié à la gestion et il faut que l'ensemble des villes dans l'environnement de la ville de Montréal, qui est la métropole, il faut que tout le monde l'aime. Surtout la province au complet. Toutes les villes de la province doivent aimer leur ville. Ils doivent en être fiers. On va écouter le président, on l'appelle le président du conseil d'administration de la STM. Lui, il est nommé. J'ai parlé de Valérie Plante, qui est mairesse de Montréal. Ça fait 7 ans. Il va y avoir des élections en novembre 2025. Lui, il a été nommé. C'est un élu de Valérie Plante qui a placé lui, là. On va l'écouter. Je vous reviens après la vidéo. C'est aussi démontré par la littérature scientifique que le principal déterminant, si on veut une augmentation de l'achalandage dans le transport collectif, c'est l'offre de services. Un autre graphique pour vous montrer l'importance de l'investissement public. Il y a eu au début des années 90 ce qu'on appelle la réforme Ryan, qui était un désengagement de l'État dans le financement du transport collectif. Donc, on a vu les effets pendant 16 ans de cette politique. Pendant 16 ans, on a eu une progression de 5 % de l'achalandage avec une réduction de stagnation de l'offre de services. Les villes ont compensé, mais n'ont pas pu compenser l'ensemble du désengagement de l'État. Après, il y a eu, autour de 2007, la politique québécoise de transport collectif, où là, il y a eu un réinvestissement de l'État dans l'offre de services. On voit encore là l'effet. Une reprise de l'offre de services, une reprise de l'achalandage, et ainsi que pour les années subséquentes. Donc, la conclusion claire de ça, c'est que si on veut plus d'achalandage, il faut l'offre de services. Si on veut l'offre de services, ça prend un engagement de l'État. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc, c'est ce qui me permet de m'amener à la conclusion très rapidement, qui est les sociétés de transport. On a souvent décrit leur bilan comme étant un déficit. Soyons honnêtes, là, on se paie le service qu'on a sur nos routes et dans notre réseau. Donc, on a une offre de service qui doit être conséquente, on veut la maintenir. Le déficit des sociétés de transport, c'est les dépenses moins les revenus. On agit clairement sur nos dépenses. Il reste à trouver des moyens structurants et ce n'est pas vrai que l'ensemble de la solution peut être dans une joute où on refile la facture aux villes. On voit les limites de ça. C'est ce que l'histoire nous démontre et pour s'en sortir, on devra trouver des façons de structurer le financement du transport collectif pour qu'on puisse reprendre son élan. C'est là. Ce que vous venez d'entendre, grosso modo, c'est, comme je le disais, président du conseil d'administration. Ça, c'est au conseil d'administration. Ce n'est pas l'exécutif, avec une présidente qui, elle, agit en tant que au niveau exécutif. Ça, c'est le président du conseil d'administration qui prend les grandes décisions. Si vous l'avez bien écouté, c'est pas de sa faute. Non, c'est jamais de la faute. Non. Depuis quelques années à Montréal, c'est jamais de la faute de l'administration de Valérie Plante. Pas du tout. Là, il est allé loin, là. C'est la faute de Claude Ryan. Vous le réécouterez, là, il va loin en arrière. Là. Un premier ministre du Québec, il n'a pas été là longtemps comme premier ministre, mais il a été premier ministre. Bon, il fait référence à lui. L'État s'est retiré de l'aide au transport public. Et là, c'est là que ça va de plus en plus mal. Puis là, il faudrait que ça revienne parce que quand on a de l'aide, puis ça augmente l'achalandage. Puis là, ils sortent le chiffre de 5 %. Puis c'est bon, c'est OK. Le mot magique dans ça, c'est pas de ma faute. Il faudrait que le gouvernement du Québec nous donne de l'argent. Je répète, la ministre du Transport du Québec, c'est pas ma favorite. Croyez-moi sincère, là.
Mais elle a fait un bon commentaire, et là, je vais l'expliquer. Si tu veux de l'aide, à la base, là, je suis d'accord que le gouvernement du Québec peut aider, à un moment donné, une ville, parce qu'il y en a plusieurs villes là, qui ont des transports. Là. Il n'y a pas juste Montréal. Là. Il y a Montréal, Laval, Longueuil, Québec, Sherbrooke. Je pense qu'il y en a Shawinigan. Il y a des villes, Trois-Rivières. Bon, il y a des transports. Bon. Et les villes sont responsables du service qu'ils offrent. Tout à fait normal. Le gouvernement du Québec, lui, c'est un gouvernement. Une ville, c'est une administration. C'est une entité administrative créée par le gouvernement du Québec, qui, lui, s'attend à ce que la ville, avec les revenus de ses taxes, que ce soit les taxes que tout le monde a compris, tout le monde reçoit ça au début de l'année, les taxes municipales pour les propriétaires, les taxes commerciales, les taxes d'affaires, les taxes industrielles, nommez-les. Là. En voulez-vous des taxes? Puis là, je parle même pas des parcomètres et des différents autres frais à Montréal. Il y a même une taxe spéciale sur l'essence à Montréal qui revient à Montréal. En voulez-vous des taxes? Ouais. Ça, c'est la seule affaire qui existe. Une taxe, on dit toujours, c'est temporaire. Oui, toi. Il n'y a pas plus permanent qu'une taxe. En tout cas, pour en revenir à l'autobus, la Société de transport de Montréal, c'est une dette incroyable qu'elle traîne. Elle ne se résorbe pas, elle augmente. Et là, on en est à dire, bon, ben c'est pas de ma faute, donc le gouvernement du Québec, c'est de ta faute. Là, ça m'étonne, par exemple, les villes les moins bien gérées au Québec, là, ils sont tous mis en cœur, avec, en tête, la plus grosse ville du Québec, la Reine. Bon, ben, on va augmenter les frais d'immatriculation des autos. Une minute, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, là. L'automobile va payer encore. Il y a déjà, n'oubliez pas, là, ceux qui ont des immatriculations, n'oubliez pas, vous payez déjà une taxe, là. Une taxe de la route, une taxe je pense qu'il y a une taxe sur les pneus, une taxe. Vous regarderez ça, là, c'est incroyable. Il y a des frais un petit peu de partout là, ajoutés. Là, bon. Fait que là, le transport en commun est mal géré. Il y a des employés qui, je répète, j'en ai pas contre le salaire de quelqu'un qui est syndiqué puis qui travaille très fort pour avoir d'excellents représentants puis qui négocie, puis c'est accepté par la ville. Mais on veut pas à eux. Moi, quand quelqu'un qui me dit, ah ben là, les chauffeurs d'autobus font 100 000 par année. Il y en a même qui font 120 000 par année. Ah, OK. Et? Bon, ben le gouvernement du Québec doit nous donner de l'argent. Puis, je ne sais pas si vous comprenez mon raisonnement. On est bien mieux de descendre au niveau du plancher des vaches puis dire, bon, ben, on va commencer à gérer comme il faut. On va essayer de vérifier, premièrement, qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qui se fait qui démontre que la gestion est mauvaise et on peut l'améliorer. Bon, on va y aller dans l'ordre. Valérie Plante a augmenté, je l'ai dit tout à l'heure, on va augmenter les autobus. C'était la mode. Là. Il y a comme une mode, là. Ah, ça prend plus d'autobus. OK, on va augmenter les autobus. Là, y a-tu quelqu'un qui a fait le calcul? Ça va coûter combien de plus? On parle pas de... Là, je parle pas de centaines de milliers de dollars. Là. On parle de millions de dollars à chaque fois que je dis quelque chose, là. Bon, on va augmenter le nombre d'autobus, là, parce que là, il manque des autobus. OK? Ah, on va augmenter le nombre de métros qui passent dans le métro, parce que là, il y a trop de monde dans le métro. OK? Ah oui, puis on va dire que c'est gratuit. Toute personne de 65 ans et plus ne paye plus jamais dans le métro ou dans l'autobus à Montréal. C'est gratuit. OK? Puis on va diminuer le nombre d'employés de vérification dans les boîtes à l'entrée des portes des métros pour être certain que tout le monde paye. OK? Tout va bien. Tout va bien. Je viens de vous donner la recette parfaite. La recette parfaite pour dire, c'est pas de ma faute. Fait que le gouvernement du Québec doit embarquer. Le président de la commission du conseil d'administration nommé par Valérie Plante, lui, il mange la même galette, les mêmes pogos, les mêmes bananes, les mêmes popsicles. Sacrifice, y a-tu quelqu'un qui va s'asseoir puis qui va dire au bout de la ligne, tout le monde va se plaindre
Parce que les taxes municipales augmentent, les loyers augmentent, il manque de logement. Y a-tu quelqu'un qui va s'asseoir et qui va dire, regarde, on va y aller dans l'ordre. On va essayer de geler les taxes des Montréalais. Donc, quand je dis c'est gratuit, je vais toujours finir ma phrase en disant, je vais vous offrir le transport en commun gratuit. Puis quand je dis le mot gratuit, c'est parce que je vais vous fourrer quelque part. Je vais vous charger quelque part. Parce que vous allez payer, gang d'imbéciles. C'est ça qu'on devrait faire. Garder la bonne humeur. Que tout le monde sache, quand c'est gratuit, c'est toi le coco qui va payer. Casse-toi pas la tête. Puis si on continue à avoir des administrations municipales qui répètent constamment « Ah, ben c'est pas de ma faute! » Bien là, ça va monter au provincial. Puis après ça, bien là, si le provincial tient tête un peu, ce qui est en train d'arriver avec la STM, la ministre des Transports a dit « Ça vous tente pas de commencer à gérer? » Puis si vous gérez correctement, on va avoir plus l'intention de vous aider parce que vous faites en sorte que cela nous motive à vous aider. On sent que vous êtes en train de résorber la dette et ou régler le problème avec le temps. Moi, je comprends la ministre quand elle répond comme ça. Mais quand un gars qui était anciennement croupier au casino à Montréal, qui est rendu président du conseil d'administration de la STM, qui lui, il a envoyé la balle, lui, il l'a envoyé loin en sacrifice, il recule jusqu'à Claude Ryan. Là, c'est la faute de Claude Ryan. OK, j'ai pas de trouble, moi, là, c'est la faute. OK, c'est la faute à tout le monde. Mais là, on va-tu descendre jusqu'à la création de la STM, là? C'est la faute du gouvernement du Québec. Je pense qu'il serait peut-être temps qu'on prêche par l'exemple et que la Ville de Montréal réalise que son conseil d'administration de la STM devrait arriver des solutions capables de dire « OK, garde. La dette est tellement énorme qu'on ne sera pas capable de résorber rapidement. Mais on va éliminer le déficit, on va rebalancer le budget de façon à ce que là, on va arrêter de mentir. N'oubliez pas que la mairesse de Montréal, là, elle vient de commander 300 autobus électriques. Ah oui, il l'avait oublié, celle-là? Oui. Attendez que ça rentre, là. Puis en passant, je ne veux pas passer un message positif, mais je vais le faire parce qu'il le mérite, ce coup-là, bien qu'on est toujours en retard. Il y a 4 stations de métro qui sont en train de se faire... Bien, quand ils vont finir par faire le trou, là, ça a l'air qu'ils ont de la misère avec le tunnel. Non, c'est pas vrai ce que je dis là. Ça a l'air qu'il n'y a plus personne qui veut soumissionner sur le... Non, je ne sais pas. En tout cas, je voulais féliciter quelqu'un. On va finir par avoir 4 bouches de métro supplémentaires. En plus, c'est long avant que quelque chose se fasse. Je pense qu'en résumé, j'ai rien contre la STM. Ou presque. Aïe. On va faire un petit intermède. Il était temps, en parlant du gouvernement du Québec, on va faire un petit intermède... Moi, j'ai toujours dit, et je maintiens mon point, et je l'assume, tu nais, tu vas devenir un homme. Tu nais, tu vas devenir une femme. Un point, c'est tout. Quand ils ont commencé à jouer avec ça, là, j'ai dit, il y en a qui ont des problèmes dans... Comment est-ce qu'il disait ça, là? Dans la boîte à poux, en tout cas, il y a des problèmes quelque part. Là. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer avec les parents qui sont en train de laisser passer ça. Pas tous les parents, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais quand ils ont laissé passer ça, puis qu'il y a des élus qui disent c'est vrai, les enfants de 5 ans, 6 ans, là, ils ont droit de position, puis ils ont le droit de décider si ils ne veulent plus être une femme. Si c'est une fille, puis ils ont le droit de dire, moi, je ne suis pas un petit gars, je suis une petite fille. Ça fait pas mon affaire, ça fera pas mon affaire, ça fera jamais mon affaire. Et je répète, si jamais, en novembre 2025, j'ai des ambitions pour Montréal, en vérification avec l'ensemble des droits et possibilités de la Ville de Montréal, une demande officielle va être faite au gouvernement du Québec. Jamais il va y avoir des jeux
que ce soit les Jeux de Montréal, les Jeux du Québec, les Jeux canadiens, les Jeux panaméricains, les Jeux transatlantiques, les Jeux mondiaux, les Jeux stratosphériques, appelez ça comme vous voulez, jamais un homme biologique va participer à une compétition de femmes. Bon, je voulais juste passer mon message. Et je voulais féliciter que... ça m'étonne, il a réagi vite, ça fait longtemps qu'il y en a plusieurs qui étaient d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Des toilettes, les hommes et les femmes peuvent y aller. Félicitations, j'ai beaucoup de respect, je le répète, je ne l'ai jamais assez dit, les toilettes mixtes. Dorénavant interdites dans les écoles publiques. Ça, c'est ce qu'on appelle le ministre Drainville. C'est ce que j'appelle une décision. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le ministre Drainville vient de prendre la décision que les toilettes mixtes dorénavant seront interdites dans les écoles publiques. Quand on lit l'article et quand on écoute exactement à peu près ce qu'il a dit et de la façon que ça va être fait, si je ne me trompe pas, il y a des bâtiments qui sont en train de faire, des écoles qui sont en train d'être refaites ou faites. Et si jamais les travaux sont trop avancés, qui dépassent 30 % des travaux, là, peu importe, ils ne pourront pas le changer. Moi, d'après moi, là, regarde, vous n'auriez même pas dû ajouter ça, là, ça devrait être les toilettes mixtes dorénavant interdites dans les écoles publiques. Point à la ligne. J'ajouterais, tant qu'à faire, M. Drainville, vous le savez qu'il y a des endroits publics, que ce soit des édifices provinciaux, c'est sur le territoire du Québec. Il y a une clause, je ne sais pas si ça peut s'appliquer, là, mais au Québec, que ce soit le gouvernement fédéral, ou, peu importe la municipalité, une ville, c'est une entité créée par le gouvernement du Québec. Ils n'auront pas le choix de suivre ça. Pourquoi vous n'avez pas dit, tant qu'à faire, là, dans tous les endroits publics au Québec? Pourquoi, là, dans les écoles? Je comprends, dans les écoles, je répète, bonne affaire. Partout. Le gouvernement du Québec devrait donner l'exemple, dire à tout le monde, regarde, c'est clair. Tu nais homme biologique, t'es un homme. Tu nais femme biologique, t'es une femme. Fait que tu pisses debout ou tu pisses assis. C'est pas vrai pour tous les cas. En résumé, je répète, bonne décision, M. le ministre, mais moi, j'aurais fait ça dans tous les endroits publics. Les bibliothèques, vous me suivez, tout ce qui est public, moi, je l'aurais fait en grandeur. Bon, deuxième dossier, c'est réglé. Je reviens à la métropole parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, Gilbert, c'est quoi une métropole? C'est ça. Une métropole, grosso modo, c'est un moteur économique puissant, énorme, avec une influence hors du commun. Pour l'ensemble du Québec, là, tu fais juste dire le mot Montréal, hop, ça, c'est la grosse ville. C'est la grosse ville. Malheureusement, de plus en plus, avant, on pouvait dire c'est la grosse ville, c'est la grande ville, c'est le moteur économique, c'est ici, c'est ça. Là, ce qu'on entend, c'est la grosse béquille du Québec. Elle est mal gérée. C'est de moins en moins propre. Il y a de plus en plus d'itinérants. Il y a de moins en moins de logements. Ça coûte de plus en plus cher. Le moindrement qu'il y a une taxe, ça commence à Montréal. Bon, ça, c'est malheureux. Je répète, c'est relié à la gestion. Mais pour ce qui est d'une métropole, normalement, son image devrait être excellente. N'oubliez pas que c'est ici qu'il y a le stade olympique. Il y a également la place des Arts. Il y a également plusieurs choses que différents maires ont mis en place. Chaque maire laisse sa trace. Il y en a d'autres qui laissent des vélos traîner. Bon. Parlant de vélo, je vais vous laisser écouter c'est le terme que j'aime. Alors, je vais juste vous dire le terme du vidéo que vous allez écouter et on va en parler. Ça va être le sujet tout de suite après le reportage. Ça s'appelle l'emportiérage. C'est la crainte de beaucoup de cyclistes, comme François Saint-Cyr. Est-ce que vous avez déjà vécu un emportiérage? Oui, sur Mont-Royal, une fois. J'ai été amoché pendant quelques jours, évidemment. Là. De janvier 2019 à novembre 2022, 309 accidents causés par l'ouverture d'une portière de voiture ont été recensés à Montréal.
c'est beaucoup, puis on pense que c'est la pointe de l'iceberg parce que c'est seulement des emportiérages qui ont été rapportés aux services policiers de la Ville de Montréal. Dans son premier rapport sur le sujet, la santé publique de Montréal note que 70 des emportiérages sont survenus sur des routes sans aménagement cyclable. Quant à ceux répertoriés là où il y avait des aménagements, 86 ont eu lieu sur des bandes cyclables et des chaussées désignées. Ça nous indique ce qu'on savait déjà. Les bandes cyclables, non seulement elles ne nous protègent pas des voitures qui circulent à côté de nous, mais en plus, elles nous mettent à risque des voitures qui sont stationnées. On voit que la sécurité, elle, n'est pas entière quand il n'y a pas des aménagements séparés. Là. Moi, ça m'encourage à continuer à mettre des aménagements sécuritaires. Des aménagements comme le Rêve ou encore ici, sur la rue Champlain. Donc, on a une barrière d'au moins 1 mètre entre les voitures qui sont stationnées et la piste cyclable. Mais il faut aussi des automobilistes plus vigilants. Je suis tout le temps sur la route, ça arrive, mais on fait attention. Est-ce que vous connaissez la technique pivot, la technique droite, pour comme ça vous force à regarder? Non, je connais pas, mais c'est bon à savoir. Cette technique est d'ailleurs enseignée dans les cours de conduite depuis l'an dernier. La voie publique, c'est une responsabilité partagée. L'emportiérage est passible d'une amende pouvant atteindre 300 $ pour un automobiliste fautif, mais peut sauver la vie à des cyclistes. Ici Jacques Audrey-Charbonneau, Radio-Canada, Montréal. Hop là! Hop là, le technicien s'est réveillé plus vite que moi. Il a remis le son. L'emportiérage à Montréal. Ça, c'est drôle. Je n'aurais pas pensé qu'on en parlerait parce que, évidemment, lorsqu'on a une idée fixe, qu'on appelle une pensée unique, on évite de parler des incidents. Là, je ne peux pas le cacher à personne. J'ai été candidat et j'avais déjà dit qu'il y a des pistes cyclables qui sont improvisées à Montréal. Il y a des pistes cyclables qui sont installées, improvisées, la totale, tout simplement parce qu'il y a un mot d'ordre qui a été dit à l'arrivée de l'administration Plante. On va écœurer les automobilistes au maximum. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il y a plusieurs façons de faire ça. C'est de diminuer le nombre de stationnements, augmenter le nombre de pistes cyclables à des endroits qui ne sont pas nécessairement sécuritaires, mais c'est pas grave. C'est une pensée unique, on va en mettre là. Et je l'avais répété et je le répéterai toujours. Et je répète, j'ai des ambitions pour 2025. C'est évident qu'il va y avoir, à un moment donné, une raison majeure de stopper le développement des pistes cyclables improvisées parce que c'est dangereux. Là, vous avez écouté, moi j'ai du respect pour tout le monde, là. Je ne savais pas d'être irrespectueux. Je suis né à Montréal, je connais Montréal, puis j'étais un grand piéton, puis j'ai 2 vélos. J'en ai 2, moi. J'en ai un pour moi, puis un pour la visite. Je ne suis pas gêné de le dire. Par contre, j'ai également une moto, un auto, une automobile. Oui, c'est ça. J'ai plusieurs autres choses aussi, là, puis moi, là, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui disent, ben moi, je prends mon vélo, puis parfait. Parfait. On va s'arranger que ça soit sécuritaire. Oui, mais moi j'aime ça, prendre une marche. Ben OK, c'est parfait. On va s'arranger que ce soit sécuritaire. En hiver, on va mettre du sel. En été, on va les mettre propres, puis ça va être beau. Puis... Ah ben moi, j'aime ça me promener en auto. Ah, OK. On va s'arranger que ce soit sécuritaire puis que tu puisses te stationner à des endroits quand tu vas manger au restaurant ou quand tu vas magasiner. Je pense, oui, ça prend du respect pour tout le monde, mais je pense que c'est possible de faire en sorte, sans imposer à qui que ce soit son transport. J'ai oublié la moto. Quand je prends ma moto, moi, j'aime ça. Oui, pas de trouble avec ça. Sécuritaire, code de la route, pas de trouble. Peu importe le véhicule, peu importe que ce soit à pied, pas de trouble avec ça. Même que plus jeune, tenez-vous bien, plus jeune, j'avais un monocycle. Ça, c'était à la mode. C'était à la mode. Je me promenais en monocycle, moi. Tout petit rue. En tout cas, tout ça pour dire que tout est possible de façon sécuritaire et d'avoir du plaisir et le respect. La pire chose qu'on peut faire, c'est d'imposer une pensée unique, d'imposer une façon de penser. Là, on s'en va dans ce temps-là, là, ce qu'on appelle un terme que je suis en train d'utiliser à la fin de l'émission, je vais en parler un peu plus, là, le wokisme. Les woke, eux autres, ils n'essayent pas de négocier, de parler, de comprendre, de savoir ce qui se passe, d'avoir l'opinion. Non. Les woke, eux autres, te donnent
leur façon de penser. Puis si tu comprends pas ou tu n'es pas d'accord, ben t'es un cave. T'es un cave. Ou tu dois être raciste. Ah, t'es sûrement misogyne. Un woke, là, j'essaie de faire le comparatif pour que le compreniez bien. Là, à un moment donné, tu te dis, OK, où est-ce qu'est la discussion, là? Où elle est, la discussion? Le reportage est clair. Qui avait entendu parler, là, que... Attendez, il faut que je dise comme il faut le mot. L'emportiérage. On parle de 300, 400 emportiérages déclarés. Déclarés. Je ne mettrais pas beaucoup d'argent, mais je le gagerais. Moi, que c'est peut-être le double, sinon le triple d'emportiérage des vélos qui frappent une porte d'auto qui est en train de s'ouvrir. Premièrement, y a-t-il quelqu'un qui l'a planifié? Quand tu fais tes pistes cyclables, là, il y en a généralement, je répète, la pensée unique fait en sorte qu'on va mettre des pistes cyclables des deux côtés de la rue. On se comprend. C'est tant qu'à écœurer les automobilistes, on va en mettre des deux bords. C'est sûr que la piste cyclable qui est du côté, qui s'en vient vers, qui suit une automobile qui s'en va vers l'avant. C'est sûr que pendant qu'elle s'en vient, si la porte ouvre, et voilà, là, t'es sûr. Si ça, c'est pas improvisé, je sais pas c'est quoi. Il me semble qu'une piste cyclable, normalement, t'en mets... Le cycliste s'en vient vers l'automobile. Si l'automobile veut ouvrir sa porte et voit le vélo s'en venir, je ne le sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas urbaniste. Là. Je fais juste donner des points faciles. Parce que là, je m'en viens vers l'autre qui a été rajouté. On va faire des terre-pleins. OK? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Quand tu as une idée fixe, bien, tant qu'à faire, on fait des pistes cyclables très larges. Hein? En plus, on va faire des terre-pleins très larges. Ça va finir, il n'y aura plus de place pour l'automobile. OK? Alors, je peux comprendre. Ça, si c'est pas woke, si c'est pas la pensée unique, je ne sais pas c'est quoi, là, mais vous comprenez où est-ce qu'on s'en va. C'est que lentement, on va-tu être capable de rouler en automobile sans fermer nos miroirs? Pas la solution. C'est pas la solution. Jamais tu vas régler un problème en imposant, en insistant, en pénalisant, en disant « T'es un cave si tu fais pas ce que je te dis. Tu vas faire ce que je te dis, je vais te l'imposer, c'est de même que ça marche. » Très mauvais. Le reportage est clair. Même Mme Debronne, Mme Debronne, la présidente de Vélo Québec, là, je l'écoute et je me dis, pas pire, au moins elle est au courant. Il y a des pistes improvisées, il y a des pistes que tu dis, qu'est-ce qu'elle fait là, cette piste-là? Même Valérie Plante, vous le réécouterez, là, indirectement, ce qu'elle dit. C'est vrai qu'il y a des pistes cyclables qui sont dangereuses. C'est vrai que... OK? Pourquoi vous ne le dites pas directement, là? C'est vrai que c'est improvisé, la totale... C'est de la stupidité totale, là. C'est de l'idée fixe totale. Pour en revenir à la métropole, pour celui qui m'a posé la question, Bobby Quimon, qui a bien raison de poser la question, c'est quoi une métropole? C'est ça. Une métropole devrait respecter l'ensemble de ses citoyens, de faire en sorte que chacun d'eux soit fier de sa ville. C'est pas le cas actuellement. On s'en va dans le mauvais sens. Le centre-ville de Montréal est en perte de vitesse, pour ne pas dire manque de souffle. L'économie, le développement économique de Montréal est affreux depuis l'arrivée de Valérie Plante. Les gens le réalisent, je pense, là, de plus en plus. Les gens commencent à comprendre que, on a des problèmes avec elle, là. Affreux, c'est malheureux. Pour terminer, la dernière chose positive que je pourrais dire concernant l'emportiérage, il va y avoir des élections en novembre 2025 et il y a plusieurs choses qui peuvent changer. Je termine l'émission avec... je parlais de Montréal. Montréal, c'est 19 arrondissements. C'est beau à voir. 19 arrondissements. Chacun de ces arrondissements-là est important. Je disais au début... l'agglomération de Montréal, l'île de Montréal, il y a la ville plus 14 villes défusionnées. Il y a des villes qui n'ont pas réussi à se défusionner. Quand je dis réussi, ça veut dire sortir de l'emprise de Montréal et redevenir
indépendant, en participant à certaines dépenses, pas toutes, et évidemment pas toutes, pas en toutes, des dépenses de Montréal, parce que Montréal ne sait pas compter, c'est connu et reconnu. À Montréal, c'est 30 plus cher. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, que ce soit un bâtiment qui soit commercial, qui soit résidentiel, qui soit industriel, peu importe ce que tu fais. À Montréal, c'est 30 plus cher, peu importe. 30 plus long à attendre ton permis ou tes permis nécessaires au développement. C'est connu, c'est Montréal. C'est malheureux, c'est comme ça, c'est Montréal. Dans les 19 arrondissements, il y en a un qu'on appelle Verdun-Île-des-Sœurs. À Verdun-Île-des-Sœurs, qu'on ne connaît pas tout le monde, il y a un endroit qu'on appelle le natatorium. Le natatorium, vous le voyez, le natatorium, là. Bon. Le natatorium, ça, c'est... tenez-vous bien, là, ça vous impressionne. La photo n'est pas impressionnante, mais je vais vous le dire, moi. Le natatorium, c'est autour des années 1940, avant la Deuxième Guerre mondiale que ça a été bâti. C'est une grande piscine publique. Ce que vous voyez, c'est le bâtiment principal qu'on passe par en dessous. On le voit, là. C'est marqué natatorium. On passe en dessous et on s'en va vers la piscine. Bâti autour de 1940, avant la Deuxième Guerre mondiale. La plus grande piscine publique au Canada. La bâtisse est art déco. Je répète, ça met pas à l'avantage. La photo ne met pas tout à fait à l'avantage la bâtisse, le bâtiment qui est connu et reconnu par tous les Verdunois. La piscine, tenez-vous bien, là, c'est 1200, je ne veux pas mentir, là, c'est entre 1100 et 1400 personnes qui peuvent aller à la piscine en même temps. C'est incroyable. De toute beauté, moi j'appelle ça, c'est un endroit... Si tu es gêné d'appeler ça patrimoine, là, appelle ça historique. Là. C'est comme, voyons donc. Là, je vous parle de Verdun, le natatorium de Verdun, qui a une histoire incroyable de plus de 80 ans, si je ne me trompe pas. C'est comme si je venais de parler de la marina de la Chine ou du fer. Là, je ne ferai pas le tour des 19, là, mais il y a des choses qui sont phénoménales à Montréal, historiques. Et là, il y a eu une discussion dans l'arrondissement Verdun, à savoir, est-ce on démolit tout ça et on reconstruit quelque chose de futuresque, là, quelque chose de nos jours, là, quelque chose de récent. Ou bien, étant donné que les Verdunois se sont habitués, ça a 80 ans, là, bon, puis c'est beau l'art déco, puis bon, est-ce qu'on rénove? Évidemment, la position, la mienne était automatique. Là, moi, j'aime ça. Surtout ça, un endroit qui est quasi historique. Je le sais, il y en a qui ne sont pas de Montréal, il y en a qui sont de Montréal qui n'ont jamais été voir ça. Je le sais. Mais quand tu vis près de là, que ce soit dans le sud-ouest, La Salle, Verdun, la Chine, justement, ou quand tu es dans le coin là, de Verdun, Île-des-Sœurs, dans ces coins-là, t'es allé. T'es allé voir. C'est la grande affaire, la grande piscine. Fait que je suis un peu grand défenseur, moi, de ça. Alors, j'ai participé indirectement et directement par l'entremise de l'Internet. On peut aller voir toute la réunion et on écoute très bien la mairesse de l'arrondissement. Depuis tout à l'heure que je parle de l'administration Valérie Plante, fait que c'est aussi bien de vous le dire, la mairesse de Verdun, c'est une des élus de Valérie Plante. Alors, rappelez-vous que là, je m'en vais dans un sens, puis je termine l'émission là-dessus, parce que plus ça va, plus je vais avoir de la difficulté à garder ma bonne humeur, puis je veux garder ma bonne humeur. Quand je parle de Montréal, moi, j'aime ça parler, et toujours être de bonne humeur, mais là, ça va aller mal. Parce que là, la décision a été prise avant même de rencontrer les 200 personnes qui étaient présentes. Je retire mes paroles. Pas 200, 400. Ils ne s'attendaient pas à ça. La madame mairesse de Verdun ne s'attendait pas à ça, là. Pas pantoute. Là, ils ont fait une réunion dans un endroit que... Ils sont capables de recevoir 200 personnes. Ils ont eu tellement de réservations, il fallait que tu réserves, il fallait que tu donnes ton nom. Oui, je vais y aller. Fait qu'ils ont pris la grande salle, 200 places. Oups, pelaille, je vais y aller. Oups, on est rendu à 400. Ils ont ouvert le deuxième étage, écran géant. Ils n'ont pas le choix. Là. Il y a 400 quelques personnes qui sont dans la place de Verdun puis qui veulent écouter la mairesse parler. Plus les 400-500 qui sont sur Internet, qui l'écoutent, là, on est proche d'un sondage en maudit. Là. Il y a quasiment 1000 personnes qui suivent ça et qui sont intéressées. Là, tu vas avoir l'opinion pas mal. Et là, tu as la mairesse qui est assise avec différentes personnes qui sont élues avec elle de l'équipe de Valérie Plante. La mairesse, c'est
dans l'équipe Valérie Plante. Et en plus, différents fonctionnaires, appelez ça comme vous voulez, des conseillers, des gens qui ont participé à différentes études depuis un bout de temps sur l'état du natatorium. Alors, la mairesse s'explique, puis je vais vous le résumer, parce que je ne ferai pas toute l'émission là-dessus, là, mais... Bon, ben, on a pris la décision de démolir. Si vous avez des questions, posez des questions. Pourquoi est-ce qu'on veut démolir? Ben, parce que on va vous montrer des photos. Puis là, il y a un paquet de photos, c'est facile. Là. Si tu veux vraiment prendre des photos stratégiques au bon moment, à la bonne place, puis pas montrer exactement l'endroit, ben tu prends ça, puis là, tu mets de la rouille partout. Puis là, c'est sûr qu'il n'y a pas une photo qui a de l'allure. C'est vrai que le building, il manquait d'amour. C'est vrai. Il y a bien des choses qui sont vraies. Puis c'est ce que je disais depuis le début de l'émission, il y a bien des choses qui font en sorte qui démontrent qu'une administration montréalaise devrait s'occuper de l'ensemble de la population et de chacun de ses quartiers. C'est pas le cas, c'est la pensée unique à Montréal. N'oubliez pas, 530 millions de dollars au cours des quelques prochaines années pour les pistes cyclables. C'est ce que Montréal a déclaré. Valérie Plante l'a déclaré, là. 530 millions. Je pense que je me trompe, c'est 580 millions pour les quelques prochaines années pour les pistes cyclables. Je reviens au natatorium. Après avoir montré toutes les photos, vous dites, bon, ben c'est parfait. Fait que là, on a pris la décision. Nous autres, après, je voulais pas le démolir. Parce que je le sais que c'est beau, puis que les gens sont attachés, puis c'est patrimonial, puis c'est art déco, et ça fait 80 ans, et c'était la plus grande piscine au Canada. Ah, je sais tout ça. Bon, on va démolir, puis on va faire quelque chose de nouveau, qui va donner plus du nouveau. Regarde. Si tu veux perdre l'identité de tes Montréalais, là, drette dans le mille. Là, t'as frappé drette dans le mille. Finalement, il y a du monde qui sont venus poser des questions. La première était tellement agréable. Il dit, là, OK, il dit, je comprends tout ce que vous dites, mais il dit, la chose relativement importante, c'est les coûts. Moi, ça va coûter. Excellente question. Et tout le débat a été relié à ça par la suite, évidemment. Alors, la mairesse de Verdun, là, avec ses proches là, reliés au Parti progrès Montréal, là, quand on dit que c'est mal ficelé, là c'est c'est quelque chose comme 30 millions si on démolit puis on reconstruit futuresque puis tout ça. Mais si on répare, c'est 40 millions. Alors, il y a du monde qui ont demandé, avez-vous les chiffres? Non, mais c'est à peu près ça. C'est ça, là. C'est 30% plus cher si on rénove que si on jette tout à terre. Tous les plans et devis, tout ce qui a besoin d'être fait, en plus de la construction, ça va coûter juste 30 millions. Mais si on le rénove, ça va coûter 40 millions. C'est dur à défendre ton point. Hein? Quand tu commences comme ça, c'est dur. Fait que ça a été ça le débat, puis je voulais parler du natatorium. Personnellement, c'est pas une question de... Le béton, il s'effrite à cause du chlore, puis je ne sais pas, moi, toutes les excuses sont bonnes. Non, c'est pas la même chose, parce que là, il y a ça, puis l'eau de la piscine contient du chlore, puis il y en a beaucoup de chlore dans les toilettes, puis si, puis si j'avais le temps, je vous donnerais une solution, moi. Mais je ne veux pas réellement donner la solution tout de suite. Je veux voir qu'est-ce que la Ville... Étant donné que la Ville ne s'attendait pas à ça, la mairesse de Verdun ne s'attendait pas à ça, ils ont décidé de faire une consultation. On va envoyer des lettres à tout le monde, là, puis ils vont nous donner leur opinion. OK? Ça veut dire que votre décision était prise, il n'y a personne qui avait été consulté, et vous avez pris la décision de faire ça. Ça te donne une idée de c'est quoi la pensée unique. Pourquoi j'en ai parlé? Parce qu'il y en a plusieurs qui l'ont écouté avant hier. Je pense que c'était avant hier en réunion spéciale à Verdun. C'est pour ça que j'ai dit oui, je vais y toucher, puis ça me fait plaisir. Avant de m'en aller, ah oui, c'est vrai, avant de terminer, j'ai parlé du wokisme, la pensée unique, puis la garde, c'est ça, puis c'est tout, puis c'est comme ça que ça va marcher.
Je suis en train, et je l'ai pas mal, je suis avancé, je vous donne juste le titre rapidement, là, si on le voit-tu, là, le titre, là? J'espère qu'il y en a qui sont capables de le lire. Le wokisme serait-il un totalitarisme? La semaine prochaine, on va parler du wokisme dans différentes villes. Est-ce que les gouvernements commencent à être imprégnés un peu de wokisme? Y aurait-il des élus qui imposent leur idée, leur pensée unique? Est-ce qu'on s'en va dans une mauvaise direction? Est-ce que le wokisme frise le totalitarisme? Bonne question. On se revoit. Merci d'avoir écouté. Merci pour le pouce en l'air. On se revoit la semaine prochaine. Salut!